Alors salut à tous, en ce lendemain d'élection. Bah alors Moumou, t'as été mettre ton petit bulletin dans l'urne? Hmm. Ton petit bulletin Benoît Hamon? Alors je pense que toi t'as voté Hamon, toi. Ah ouais, bah attends, revenu universel, assistanat. En plus lui, il aime, comme toi, il aime le kebab. Donc je pense que si t'as été voté, t'as dû aller voter Hamon, toi. Tu parles d'assistanat, c'est pour toi ça. D'ailleurs, en parlant d'assistanat, il y a les papiers à remplir bientôt, là. Il y a les déclarations à faire, là. Donc j'espère que t'as retrouvé un peu de fierté, là, un peu d'honneur, que tout ça c'est fini, que tu vas arrêter de faire de faire tes déclarations. Tu vas retrouver un peu de courage quand même. Parce que toi, tu nous as posé tes vieilles questions, là, tes questions débiles là, auxquelles j'ai répondu, mais toi, t'as pas répondu à la mienne. Est-ce que c'est pas contradictoire je te le rappelle, hein, est-ce que c'est pas contradictoire quand on prétend combattre Pharaon, d'aller après remplir les papiers pour lui demander de te faire vivre, quoi. Ça tu réponds pas à ça. En plus, moi je dis ça pour toi, pour le futur, hein, parce que bon, là, bon, ta famille, ta femme, enfin ton ex-femme, tes enfants, tout ça, ils savent que t'es un parasite. C'est bon, ils l'ont compris. Mais bon, j'imagine bien que Poussin, quand il va être, voilà, il va bientôt, il aura peut-être des enfants, donc t'imagines le jour où tes petits enfants ils iront voir leur père et diront bah alors papa, papy dingo, il faisait quoi, il a fait quoi dans sa vie, qu'est-ce qu'il va pouvoir répondre le pauvre Poussin, il va dire quoi, il va dire bah quand il était jeune il a vécu au crochet de ses parents, après il a vécu au crochet de mamie. Puis là, maintenant, il vit au crochet de l'État. Ah bah merde, ça va pas faire terrible, hein, tu vas pas... ils vont pas te respecter beaucoup, hein, les petits. Donc j'espère que voilà, tu vas retrouver un peu tes couilles, là, et que tu vas arrêter de gratter, de gratter nos impôts et le fruit de notre travail. Bon, ceci étant dit, là, je voudrais revenir sur sur ta fixation du moment. Le Maroc et Azoulay. Alors, je sais pas pourquoi en ce moment tu as cette fixation-là, mais même toi, je pense que tu dois pas le savoir, mais bon, on sait tous que tu fonctionnes comme ça, hein. Tu fonctionnes par cycle en fait. Tu trouves une bête noire, et suivant si le sujet il est vaste ou quoi, ça peut durer plusieurs jours ou plusieurs semaines où tu vas exclusivement parler de ça, quoi. Tu parles que de ça. Tous les jours, tu fais des vidéos sur le Maroc. Azoulay, je sais pas c'est quoi ton problème. Bah, Azoulay, je sais. Je pense qu'Azoulay, c'est le nom. Parce que le Azoulay là, dont tu parles, enfin moi, la seule chose que j'ai cherché, c'est sur Wikipédia, j'ai tapé hein, André Azoulay. Donc en fait, on nous apprend que c'est un Marocain, ok, de confession juive, et qu'il est conseiller économique du roi du Maroc. Mais te trompe pas, Médin, c'est pas le docteur Azoulay qui est parti avec ta femme et qui a élevé tes gosses, hein. Non, non, c'est pas les mêmes, hein. Ouh là là, toi, dès que tu vois Azoulay, ça y est, tu pètes un plomb. C'est parce que je t'ai rappelé que il est parti avec ta femme. Ça y est, du coup, t'as pété un plomb. Azoulay, 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 ça y est, faut que tu tombes dessus. Non, c'est un Marocain, de confession juive, qui travaille pour son roi. Voilà. Donc après, tout ce que tu l'accuses de faire, moi, je veux bien, mais il faut des preuves là aussi. Sinon, c'est que de la calomnie. T'arrives sans preuve. Toi, t'arrives, ouais, Azoulay, là. Ah non, c'est de la calomnie. Puis en pleine période de Ramadan, c'est pas terrible quand même, mec. Quand même, enfin, je sais pas. Bon, toi, t'es pas à ça près, mais bon, quand même. En tant qu'envoyé de Dieu, tu pourrais montrer l'exemple quand même. Et éviter de calomnier en plein Ramadan, quoi. Donc, c'est pas le même Ahmed, hein. C'est là, enfin, je te le répète encore une fois, là, c'est André Azoulay. C'est pas le docteur Azoulay de Bobigny. Ok.
Après, pareil, tu nous parles sur le Maroc. Donc, il y a un truc que j'ai retenu, c'est quand tu nous dis le Maroc a aidé à créer Israël. Pas de Maroc, pas d'Israël. Alors là, j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu es arrivé à cette réflexion. Parce que, bon, un petit cours d'histoire, hein, parce que comme t'es un peu débile et que tu connais rien, je vais te donner un petit cours d'histoire. Israël, ça a été créé en 48. Ok. En 48, le Maroc était encore sous protectorat français. Alors, ils appellent ça protectorat, donc je sais pas si une colonie ou protectorat, c'est peut-être un peu différent. Hein, ils avaient peut-être un statut différent de l'Algérie. Mais je vois pas ce qu'un pays sous protectorat, donc sous domination étrangère, peut bien faire et peut influencer sur, en plus, quelque chose d'important comme la création d'un pays. Ça, je vois pas. J'aimerais bien que tu me l'expliques. J'aimerais bien que tu ramènes tes sources, quoi, quand même. Tu dises, voilà, j'ai vu dans tel livre, j'ai vu dans tel documentaire que t'amènes les preuves. Parce que sinon, là encore, c'est de la calomnie gratuite. C'est du mensonge, c'est tout ce que c'est. Donc voilà, viens avec tes sources. Moi en plus, je suis passionné d'histoire, donc j'aimerais bien, si c'est vrai, j'aimerais bien que tu me dises tes références. Ça, j'irai voir et ça pourrait être intéressant de se, parce que voilà, pareil, tu nous parles d'Hassan II, mais Hassan II en 48, il avait 19 ans, le gars. Il devait encore faire ses études. C'était son père Mohamed V sur le trône. Donc déjà, si t'attaques un roi, attaque le monde déjà. Tu vois, c'est quand même le minimum. Enfin, je sais pas, là encore, hein, Wikipédia, mec, hein, ça va pas. Pas besoin ça t'éviterait de dire des conneries. Parce que sinon, c'est juste de l'attaque gratuite. Hein. C'est comme pour Azoulay. Enfin, je sais pas, c'est du. L'Azoulay, c'est de l'antisémitisme gratuit. Bon, encore, t'es pas à ça après tout ce que t'as dit. Mais bon, sinon, t'es pas. Sinon, tu fais du Soral, quoi. C'est ce que tu nous fais en plus, là, en nous disant, oui, je m'attaque pas aux juifs du quotidien. Non, mais. Putain, après tout ce que t'as dit, tu crois que ça peut te sauver? Tu peux tromper quelqu'un? Non, mais le tribunal correctionnel, il va pas l'entendre, ça. Hein. C'est bon, il y a des milliers d'heures qui prouvent que t'es un antisémite carabiné qui ferait passer Hitler pour un judéophile. Donc voilà, nous fais pas du Soral en plus. Avec ce genre de réflexion, genre, j'attaque pas les juifs du quotidien. Mais non, t'attaques tout le monde, toi. Arrête, s'il te plaît. Parce que parce que dans tout ça, en fait, tu calomnies un pays, tu calomnies un roi, tu calomnies un citoyen marocain, et après tu nous reproches de calomnier ton père. Alors oui, moi c'est gratuit ce que je fais hein, quand je parle de ton père. Hein. J'en sais rien, moi je le connais pas. Ça se trouve, oui, effectivement, il a peut-être combattu. Bon, après, moi j'ai toujours du mal à comprendre les mecs qui combattent un envahisseur pour après aller vivre chez lui. Enfin, ça, c'est pareil, ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais sinon, moi, je peux continuer. Hein. Je peux te dire que si tu as été reçu par Jean-Marie Le Pen, c'est parce que Le Pen connaissait ton père, parce que ton père était son aide de camp à l'époque où il torturait en Algérie, et que c'était lui qui livrait les combattants. C'est lui qui devait tenir les pieds pendant que l'autre, il est passé la gégène. Tu vois? C'est possible, ça aussi. Hein. Bah, en fait, c'est du même niveau que tes attaques, les attaques que tu fais contre le Maroc ou contre Azoulay, c'est la même chose. C'est du même niveau. J'arrive sans preuve, je dis ça et voilà. Après, vous prenez ça pour argent comptant. Mais non, mec. Donc viens avec tes preuves. Viens avec tes preuves sur le Maroc, comme quoi ils auraient aidé à créer Israël. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que là, tu essayes de te faire l'ami des Marocains, mais tu crois qu'en disant ça, ça va être tes amis? En plus, t'arrêtes pas de les traiter d'associateurs, leur mosquée de merde et tout ça. Non, mais tu crois que les mecs, ils vont t'écouter? Ou alors, dans ces cas-là, si tu veux délivrer le Maroc, vas-y. Va rejoindre ton pote, là, Boucha Pipsini, et voilà, vous essayez de monter un truc clandestin pour essayer de libérer les Marocains du joug d'Azoulay. Mais non, là, encore une fois, comme d'habitude, il va falloir que quelqu'un fasse le taf pour toi. Donc viens avec tes preuves. Ou alors change de disque, parce qu'en fait c'est pas drôle.
C'est pas parce que j'en aurais quelque chose à faire de l'honneur du Maroc ou d'Azoulay, mais c'est juste que c'est pas drôle en ce moment là. Ah ouais, c'est relou là, putain. Repète un plomb là, redeviens un peu foufou là. Nous, c'est comme ça qu'on t'aime au fan club là, quand tu deviens un peu délirant, que tu t'énerves sur les gens, que tu pètes un câble. Bon là, je veux bien que t'aies pas beaucoup d'énergie à cause du ramadan, mais c'est pas grave. De toute façon, regarde, enfin, j'ai encore vu, j'ai vu vite fait la fin de ton live hier. Une racaille sur patte, quoi. Putain, et ça s'appelle envoyé de Dieu et croyant et mec qui fait le ramadan, mais putain de merde, une vraie racaille de base, quoi. Mais bon, une racaille, normalement, c'est 20 ans, ça a 20 ans, quoi, 15-20 ans. Ça a pas 50 piges. Ahmed, donc moi je t'attends avec le fruit de tes recherches, parce que je voulais dire le fruit de ton travail, mais si je dis ça, vu que chez toi c'est un mot tabou, tu vas entendre travail, tu vas te crisper, ça va te, donc tu vas rien faire, donc tes recherches, ok? Comme ça, tu vas peut-être te bouger. Ça, tu cherches sur internet, et comme ça, tu arrives et tu dis voilà pourquoi le Maroc a aidé à créer Israël. Voilà, telle conférence, ils ont intervenu, quel truc ils ont intervenu, ils ont financé ça, enfin, j'en sais rien. Trouve-nous tes preuves, ok? Bon, allez, réponds-moi et fais-moi fermer ma gueule un peu, parce que sinon je vais continuer. Allez, ciao.